was that cost, man? Another banger. Make a pom, make a come, make a keep a the pom pom pom. Your body kakara, make a pom pom pom. On a make it. Qui le fait à ma tête? Je pense qu'il est marié. Je pense qu'il est marié. Ouais, Il y a pas très longtemps. j'ai vu Il y a pas des très trucs, on a parlé du mariage de Ousmane Dembélé, je pense qu'il est marié. Non, elle est pas On n'a reconnaître pas trop. déjà. Non, en tout cas, c'est un Mais joueur. mais C'est un là, joueur tu parlais du vie privé, énormément. Antonio, c'est important aussi parce que eux, à leur niveau, pour un joueur footballeur qui n'est pas marié, il y a parfois de l'instabilité. Ce qu'on dit Non, aussi mais d'où même la question. pour Messi à une époque et pour Cristiano Ronaldo, ils avaient besoin d'être posés, d'avoir une vie posée tranquille pour pouvoir justement avoir des performances. J'ai une anecdote par rapport à ça. Au-delà de tous les aspects, pas se mettre au soleil, pas faire de moto et compagnie. Quand j'ai signé en Italie, il y avait dans les clauses, si tu es marié et que tu as une femme, elle n'a pas le droit de travailler. Ah bah ouais. Il faut qu'elle reste à la maison, elle s'occupe de toi. Elle ne se disperse pas, elle doit être là à ton service. Ah, pas mal. Ouais, ouais. C'était en quelle année ça Les féministes, ils vont réagir. Hein. Non, mais ouais, je ne suis pas des féministes qui réagissent. Je pense qu'elles ne voient pas de mauvais oeil parce que c'est tout à leur honneur de savoir qu'elles sont là pour leur mari et faire en sorte qu'ils soient performants. Parce que, pareillement, le mari, pour sa femme, il est là pour qu'elle sente bien. Et elle est là aussi pour qu'il sente bien. Et on sait que c'est tellement important pour qu'un homme sache que sa femme est là pour pouvoir réaliser ce qu'il a envie de réaliser sur le plan professionnel. Disons que c'est tellement exigeant, il y a tellement. Et puis ils n'ont pas besoin de travailler, parce qu'au niveau de l'argent. Après, ça convient à beaucoup de femmes de footballeurs. Hein. Ouais. Elles n'ont pas fait de manifestation pour aller travailler. Mais voilà. Toi, tu veux que j'ai des problèmes? Non, tu n'auras pas de problème. Parce que moi, je suis un vrai féministe, pas le féminisme actuel qui passe à la télé, qui est une mascarade. Mais moi, je peux te parler de Marie Marvin, par exemple. Voilà, les féministes, ils ne parlent pas de Marie Marvin. Voilà, ils parlent d'actrices refaites qui n'ont aucune démarche politique et qui ne s'intéressent pas réellement aux femmes. Tu vois, moi, je m'intéresse aux femmes. Tu vois, on ne s'intéresse pas aux femmes en difficulté, les femmes de ménage dans les quartiers, etc. On te parle de. C'est tout le temps des meufs du showbiz refaites qui sont dans le 16e et qui viennent te crier. Voilà. Là, c'est un sujet complexe. Mais moi, j'ai lu Hannah Arendt. Tu vois, voilà, je connais Marie Marvin. Si tu lis son CV, je ne sais pas s'il y a un homme qui a réussi à faire ce qu'elle a fait. Donc, tu vois, ça, c'est des vraies femmes. Les femmes qui étaient à la tête, à l'origine de la Révolution française, quand les gosses n'avaient plus à manger, et voilà, ça, c'est des vraies femmes, tu vois. Donc, je peux me permettre de dire ça. Merci Tony. Pour revenir à Ousmane, donc sa situation au Barça. Pensez-vous que le Barça a raison de vouloir le mettre out? Le mettre out, moi je peux comprendre le Barça. Et on sait pour tous les joueurs, lorsqu'on arrive, parce que son contrat se terminait en début janvier, il avait la possibilité de partir, de trouver un club à l'importer gratuitement. Et lui, je pense que c'est pour faire un peu sa légère. Ça ne dépend pas de lui, c'est aussi son staff managérial. Mais maintenant, comme on parlait d'identité, lui, il faut une forme de stabilité en tant que footballeur, pour sa carrière. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut rester au Barça, donner la pleine mesure de lui et rapporter les titres avec Barça? Parce qu'il y a Xavi qui dit « moi j'ai besoin de lui ». Le président Barcelone, du Barça, j'ai besoin de lui. Mais toi, tu as fait 4 ans à Barça. Est-ce que tu as envie de rester à Barça, faire partie de ce Barça, nouveau Barça, qui veut donner des titres au Barça, parce que le Barça est en perdition, qui veut donner des titres au Barça, ou je m'en fous de ce que j'ai connu avec Barça et je recherche l'argent, je vais signer ailleurs, ou je suis recherché, parce qu'il est demandé par plusieurs clubs en Angleterre aussi. Est-ce que c'est ça que tu recherches? Et là, pour le staff managérial du Barça, c'est on a besoin de quelqu'un, on a vite besoin de savoir s'il est avec nous. Bien sûr, bien sûr. Si tu n'es pas avec nous, il faut que tu le dises. Mais ils ont essayé, hein. Ouais, mais ils ont essayé après, parce que ils ne veulent pas le perdre, mais derrière. Parce que le président, il n'y a pas très longtemps, quand il est arrivé au pouvoir, je ne sais plus, c'était l'année dernière, il a clairement dit que Dembélé était meilleur que Mbappé. Xavi a dit que s'il veut, il devient le roi du monde.
Donc ils ont essayé quand même Ils ont tout fait. de C'était un projet en janvier. draguer, de pouvoir le signer dans de bonnes conditions, que tout se passe. Ils ont essayé. Lui, je pense qu'il essaie de faire grimper les enchères que de faire ça, parce qu'on sait ce qui s'est passé avec Kylian. Je ne sais pas si c'était l'intention de la famille Mbappé de vouloir grimper les enchères, parce que derrière, quand on a fait traîner justement le renouvellement de signature, on a eu des enchères, on a eu des prix qui sont montés un peu pour les signatures. Mais je ne pense pas que c'était plus ça que le respect du club et le respect du choix du joueur que voilà, de chercher l'argent. Ce n'était pas plus ça. Mais pour lui, je ne peux pas comprendre, ça ne s'explique pas qu'à cette heure, alors que le club dans lequel tu joues, qui est un grand club, qui a des projets de reconstruction, ait besoin de toi avec toute la confiance de l'entraîneur, du président, qui te disent que voilà, on compte sur toi, on veut faire de toi la tête de pro et que toi derrière, je ne vais pas dire que tu t'amuses, mais que tu sois encore en train de vouloir faire un autre choix ou de dire attendez quoi? Donc tu comprends le Barça. Je comprends parfaitement le Barça. J'ai eu un discours sur les institutions, c'est pas pour défendre un joueur contre une institution. Vous m'avez dit combien? 135 millions ont payé pour un joueur. Donc il n'est pas rentable. Et aujourd'hui. Il est troisième mondialement. C'est-à-dire que au-dessus de lui, c'est Neymar premier et Mbappé deuxième. Donc c'est normal que tu rendes des comptes et c'est normal qu'ils essayent de récupérer de l'argent sur. C'est toujours la même chose. Ça me fait penser à ce sujet dans le foot, il y a trop d'argent, etc. Bon, déjà dans le foot, c'est-à-dire parce que les footballeurs professionnels gagnent trop d'argent, mais les footballeurs professionnels, c'est-à-dire dans l'ensemble, parce que tu as des joueurs de Ligue 2 qui font le même travail et qui ne gagnent pas tant d'argent que ça. Tu as des joueurs de Ligue 1 qui n'ont pas des gros salaires qui leur permettent de vivre pendant 4 générations. Tu as une élite de joueurs, oui, dans des très grands clubs, mais c'est notre société qui est faite comme ça. C'est-à-dire, si on sort de ce système libéral et capitaliste, là oui, la question se pose. Mais dans ce système, le foot fait partie du système comme le reste. Il n'y a pas individualisé. Le foot rapporte beaucoup d'argent dans différents domaines. Donc, dans ce modèle, c'est normal en fait. Les acteurs sont payés très cher parce qu'ils génèrent. Voilà, c'est comme ça. Voilà, on change de société. Moi, je ne suis pas forcément contre. Est-ce que ce que le Barça a proposé pour lui, il a trouvé qu'il était petit ou bien c'était pas la hauteur de ses attentes ou bien il veut plus rester au Barça? Est-ce que c'est ça le problème? Que tu veux que je te donne parce que là, Tonio il dit qu'il ne croit pas la presse, donc la presse espagnole dit qu'il demanderait beaucoup. C'est-à-dire un salaire à hauteur d'un galactique. Pour renouveler, c'est ça, pour renouveler. Et plus une prime à la signature. Il ne fait pas de finance, bien que son manager, il s'en fout en fait. Parce qu'il faut comprendre aussi la situation du Barça. C'est quand tu as une certaine quantité de dettes, tu ne peux pas continuer à t'endetter alors tu sais que derrière, tu n'auras pas de retour. Parce que la dette, tu permets de rembourser une dette, parce que tu sais qu'il y aura un retour. Si il n'y a pas de retour, la dette ne sert pas. C'est s'il y a un retour, c'est-à-dire que si il y a un bon résultat, la dette peut servir. Mais s'il n'y a pas un bon résultat, la dette ne sert pas. Au contraire, elle t'affaiblit, elle te tire vers le bas. Est-ce que lui, il comprend qu'aujourd'hui, juste les salaires de Barça fait qu'ils sont déjà très endettés, qu'ils ont bien fait d'essuyer ça pour pouvoir avancer, se relancer financièrement. C'est vrai qu'on te prenne, on te dise, on te paiera ceci, et qu'après on te dise on ne peut pas payer, que tu me traînes après dans les tribunaux pour le fait qu'on ne peut pas payer, non. Je pense qu'il devrait comprendre la situation, mais bon, dans ce monde, comme je disais, on est capitaliste, je me fais mon pognon, il n'y a plus de sentiments, voilà. Je pense. Sauf que, il y a un problème parce que le foot, ça reste un sport collectif. Et voilà. Et là, c'est. Mais bon. On descend quand même des prix individuels aussi. Oui. Ça reste collectif. Mais moi, même sur ça, par exemple, moi j'aimerais qu'on décerne des prix collectifs. C'est-à-dire, Chelsea, ce qu'ils ont fait l'année dernière, mérite un prix. Le Bayern, ce qu'ils font depuis quelques années, voilà, un prix pour les équipes. Pas que pour un joueur. Et d'ailleurs, les critères, enfin, moi quand je vois le dernier ballon d'or, je ne sais pas d'où il tombe. C'est bon. Non mais. Il était mis en cause, on a remis en cause à FIFA. Pour moi, ça ne veut rien dire tout ça. On a remis ça en cause et puis on fait des enquêtes pour voir est-ce que le Ballon d'Or était bien
Attribué. Attribué. Parce Maintenant, on que, fait des enquêtes pour ça aussi. Bon, Ouais. C'est quand même un énigme. Ouais. Ah oui. Même si Messi, sa carrière, ce qu'il a fait dans le foot. Ah non, mais C'est vrai, mais c'est vrai que lui donner le ballon d'or là, maintenant. Gagné, ouais, parce qu'il y avait pas de coup. Non, mais puis. Lui, il le prend, c'est très bien. Il a raison. Moi, au contraire, c'est un joueur incroyable. Mais pour moi, ça n'a pas beaucoup de valeur, ces choses-là. C'est ce que tu réussis collectivement qui a de la valeur. Bien sûr, grâce à des individualités, on le sait, mais les performances d'une équipe, faire co-fonctionner un groupe de joueurs sur une année, en obtenant des résultats sur de la durée, en gagnant des grandes compétitions, c'est un travail colossal. Tu vois, c'est ça qui doit être valorisé. Ouais. Enfin, qui doit être aussi valorisé, c'est ce que je pense. Après, encore une fois, vous l'avez dit, on a une époque individualiste. Les Giroud, on n'en a plus dans le monde du foot. Hein. Ouais. Enfin, Et moi, Giroud, tu tirais d'ailleurs, le ballon, il allait chercher son ballon. je ne sais pas s'il regardera notre émission, mais j'adore ce personnage. D'ailleurs, Ah, mais il suffit de le voir sur YouTube, comme il parle du foot. Enfin, c'est émouvant. Le rapport qu'il a aux enfants, Oui. à la famille Auxerre, mais de façon générale, le respect, les C'est détails. une Quand il dit qu'il regarde les échauffements, que pour lui c'est important, il va chercher des ballons dans la tribune. Enfin, je veux dire, c'est un homme entier. Mais quand tu vois son parcours, tu comprends. Je veux dire, je veux pas dire de bêtises, mais son papa avait fait la guerre. Il a vécu avec sa maman, son grand-père à l'époque, une vie difficile. Donc une vie difficile, ça te construit parce que tu affrontes des réalités très vite. Donc tu as un rapport aux choses, à la concrétude des choses. Tu vois. Aujourd'hui, on est dans une, Ah, ça va être voilà, Dans une autre dimension. tout à fait. complètement. Donc le Barça a raison de vouloir mettre à la porte ce moment. Enfin, est-ce qu'on n'a pas mis à porte? En fait, on lui demande de très vite se décider parce que. Ça finit bientôt. Oui, et lui, il a une. Mais à la carrière, porte, quand tu dis à la porte, là, ils vont pas le mettre à la porte. Bah, S'il a un il a contrat jusqu'à la fin de l'année, au moins ils seront jusqu'à la obligés fin de de l'année. l'entraîner jusqu'à la fin de l'année, de toute Obligé. façon. Bah ouais. Parce que visiblement, Après, ils ne le feront pas jouer, sans doute, mais ils seront obligés de l'entraîner. Je crois, je sais pas si j'ai lu que son contrat justement finissait plutôt en janvier. Non, il finit en juin. En juin, mais à juin. partir du 1er février, tu peux signer dans un autre club. Voilà.